Il y a autant de femmes ados qui survivent que de femmes adultes qui survivent. Tu vois, et en fait, je crois qu'ils ont vraiment fait ce raisonnement, tu vois. Ils ont pas fait le raisonnement de on va attendre qu'elles deviennent adultes pour les mettre enceintes. Exactement. Le problème, c'est qu'on a vu dans le Maestro a fait un magnifique trade sur les sources historiques pendant l'Antiquité, que ce soit en Méditerranée ou au Moyen-Orient, ils avaient déjà compris ça. Il y a plein de textes des Sumériens, des Grecs ou tout qui ont remarqué que quand on faisait ça trop tôt, et ben, ça entraînait des morts en masse. Donc, Ouais, on a dit à c'est, l'Israël, la méthode est merdique. Si vous continuez sur cette méthode de on les met enceintes en nombre et on espère que ça va marcher, c'est merdique en fait. Oui. c'est la meilleure transition pour vous faire part de ce hadith, parce qu'effectivement, il y a même pas, dans les textes islamiques eux-mêmes, Zoom un petit, quand... tu peux zoomer? Zoom un tout petit peu plus, s'il te plaît. Ok, ça Voilà, va ça là. va. Ok, donc regardez, c'est un sahih, hein, vous savez, c'est un Ah An-Nasa'i, oui. grade sahih. Alors il y a Abu Bakr et Umar qui ont demandé au prophète la main de sa fille Fatima, hein, d'accord? Et regardez la réponse du prophète, il a refusé et il a déclaré, elle est jeune. Ensuite, Ali a proposé, ensuite il l'a offerte à Ali. Donc imaginez-vous, hein, imaginez-vous le troll, hein, déjà pour Abu Bakr, parce que le prophète il a épousé sa fille à 6 ans, et voilà, il s'est isolé avec elle à 9 ans. Et le Quelle même Abu Bakr humiliation. lui dit, Quelle bon, bah, humiliation. je vais épouser ta fille, du coup. Non, non, la mienne, elle est jeune. Tu vois, Ouais, c'est je dégueu, vais, c'est vraiment se je foutre de te- sa gueule. Hein. tu vas Oh, pas me le faire la même pauvre. chose que je t'ai fait à Non, ta fille. non, Non, mais et Greg, c'est limite, il fait, non, mais tu veux épouser une gamine de 16 ans, mais t'es un gros dégueulasse. Oui. mais il a comme utilisé, en arabe, c'est écrit Sarira quand même. Sarira, c'est pas juste jeune comme ça, c'est très jeune. Quand Ouais. on utilise le mot Sarira, c'est en général pour désigner les petites filles. Voilà, c'est franchement. Et là, c'est l'hôpital sous la charité, là, pour le coup, Mhm. Ouais, bah, mais je pense que voilà, Oumad Vox, il a la même école que Mohamed, hein, c'est l'école du troll. Ou Mais l'école. voilà, en tout cas, JM. c'est intéressant, parce que du coup, même dans les textes islamiques, on a cette prise de conscience qu'effectivement, marier des jeunes filles, c'est pas bien. Et je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, mais dans Shafi'i, le dit lui aussi, il déconseille, Bah oui. y compris pour des raisons psychologiques. Je le cite, il ne faut pas que la fille soit captive d'un homme qu'elle n'aime pas. Alors, on en est là, hein, quand même, hein. Bon, voilà. Quand il dit captive, il définit bien le mariage aussi. Hein. Là, il va le dire au Madvox, vous allez voir. Je retiens cette réflexion. Il y a ton argument, mais quand il parle de ne doit pas être captive d'un homme qu'elle n'aime pas. Et le mieux serait qu'elle soit captive d'un homme qu'elle apprécie, quoi. Mais Eh il y a bah le oui. mot captive quand même. Le mariage, t'es captive. Hein. Voilà. Alors, on avance, les amis. Où l'avancée médicale, il y a eu des avancées médicales quand même conséquentes. On sait que même à notre époque, ça reste quand même très risqué pour une femme de mettre un enfant au monde. Donc vous imaginez, il y a 2 siècles, c'était hoche. J'ai même pas envie d'imaginer à quoi ça pouvait ressembler, tellement c'était chaud. Mais du coup, Donc là, on vous parle vraiment d'enfants. diminue les risques. Si c'est risqué, diminue les risques, frérot. Il a rien compris à comment ça marche. Là, pour le coup, il est vraiment stupide. On vient de t'expliquer qu'il faut reculer l'âge, pas l'avancer. C'est possible. C'était risqué, du coup, on va faire encore plus jeune. C'est la course à l'échalote, quoi. C'est la course en avant. C'est magnifique. Oh, il y a encore plus de morts. Vite, avançons l'âge du mariage encore plus. Casse-tête, il meurt encore plus. Bah, avancez encore. Ouais, au berceau, c'est bon. Allez. Oh, J'en ai marre. Tu sais, en biologie, il y a deux stratégies dans la mise bas, quoi. Soit t'as l'humain qui protège son gosse, et t'as les espèces qui font tout plein de gosses en disant il y en a plein qui vont mourir, mais bon, si on a un qui arrive au bout, c'est bien, quoi. Oui, oui, oui. Eh ben, on a compris quelle était la plus optimale aujourd'hui. Voilà. Lui, pas du tout, justement. Ah non, il n'a pas trop compris. Allez, on avance à parler d'autre chose. Vous allez voir, hein, on n'est pas au bout de nos surprises avec lui. Hein. Il est génial, ce mec. Qui pouvaient mourir très vite, et même la mère pouvait mourir en couche très vite. D'ailleurs, c'est pas pour rien que quand vous lisez une histoire un peu d'époque, très souvent on vous parle d'orphelins, d'orphelines qui sont orphelins parce que leur mère les a mis au monde. Tu m'étonnes. Parce qu'à une époque, c'était toujours normal de perdre sa mère très tôt. Ouais,
Voilà, j'ai rajouté moi un sous-titre, mère qui avait l'âge d'être ta sœur. Oh Voilà. là là. Bah oui. Ah, tu perdais ta mère très tôt. Bah oui, elle avait 12 ans, mon grand, ta mère. Elle est morte. Oh là là. Ah, c'est terrible. Oh là là. Je sais pas quoi dire. Les amis dans le chat, s'il vous plaît. Pas sur le physique, pas sur le Pas le physique, s'il vous plaît. physique, pas le physique, on s'en moque. Il est pas gros en plus de ça. Il est plutôt beau gosse. Arrêtez les conneries. Non, Ouais. pas sur le physique, Ah, les on amis. va Sur pas les non. idées, Ouais. sur les idées. Il a, rien que il a les idées. déjà assez de lacunes intellectuelles, on va pas lui Voilà, rajouter. voilà. Voilà. Allez, on avance. À cause voilà, d'une mise au monde qui s'est passée très brutalement, quoi. Si on ajoutait à ça en plus que le taux de fécondité qui arrive à son pic chez la femme, c'est 25 ans. Je sais pas si vous le savez. Continue, il comprend pas ce qu'il dit. Ah, je vais mourir. Attends, je coupe aussi parce que vous rigolez, mais parce que c'est important ce qu'il va dire. Ça va être Non, mais magnifique. le mec, il a fait le compte de son camp et là il est en train de mettre des tacles au gardien de son équipe à terre, tu vois. C'est ça. Il est en train de lui taper, là, de mettre des coups de pied. C'est ça. Il Attends, met des pénaltys sur son gardien. Là. Oh Il vient- là là là. je remets le contexte parce qu'il vient de dire que le pic de fécondité. Oh, je reviens quelques secondes en arrière parce qu'il faut Vas-y, vraiment. Vas-y, vas-y. Désolé, Attends. désolé. 5,53. Oui, mais je vous comprends, hein. C'est normal. Hein. Moi, c'est pareil. Hein. J'ai écouté plusieurs fois ce truc-là. Allez. Voilà. Allez, je remets là. Écoute, soyez attentifs. Vous allez voir, c'est Écoute. magnifique comme raisonnement intellectuel. D'une mise au monde qui s'est passée très brutalement, quoi. Si on ajoutait à ça en plus que le taux de fécondité qui arrive à son pic chez la femme, c'est 25 ans. Je ne sais pas si vous le saviez, mesdemoiselles, mesdames, mais le moment pour faire un enfant qui est qui a le plus de chances de donner des enfants en bonne santé, c'est de l'âge de vos menstrues jusqu'à vos 25 ans. Bon, ça commence à l'âge de vos menstrues, mesdemoiselles. C'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Ben non, parce que une femme peut avoir ses menstrues sans qu'elle puisse mettre au monde un enfant qui soit forcément bien portant. C'est totalement stupide. Il y a- Et il y a les- deuxièmement, oui, vas-y. Il y a, bon, le mec, il a rien compris, mais tu sais, il y a les tests que font les femmes enceintes. Après, le mec, je pense que lui, peut-être il a des gosses ou femmes, parce qu'il prône le mariage jeune. Je pense que c'est qu'il est marié avec des gosses, déjà, à mon avis. Sinon, il se fout de la gueule du monde. Mais je suis pas sûr qu'il a accompagné sa femme chez l'obstétricien, le gynécologue et tout ça, pour faire les échographies, pour faire tous les tests. Avec les pourcentages de chance, tu sais, c'est le stress quand ta femme elle est enceinte, parce que ouais, il te balance les tests, le pourcentage de chance d'avoir un trisomique et tout ça. Quoi, une chance sur 5000, c'est trop énorme. Je suis sûr que je vais être la chance sur les 5000, tu flippes ta race. Non, mais Juste c'est un le truc. stress. Si ceux qui ont des gosses, vous me comprenez. Hein. Franchement, Madbox, l'un de ses plus gros problèmes, c'est qu'il fait de l'ultra-crépidarianisme. Donc, il se prononce sur un sujet qui, visiblement, on ne connaît même pas les bases. Il a confondu fécondité et fertilité. Déjà, franchement, voilà. La fécondité, quand on parle de taux de fécondité, c'est un rapport entre un nombre de naissances au cours d'une année, au cours d'une génération dans un groupe humain, sur un nombre moyen. Voilà. Donc, je comprends pas comment il arrive à confondre ces deux concepts qui sont pourtant très clairs. Là, je pense que lui parlait de fertilité, pas de fécondité. Voilà, déjà. Essaie de te corriger un peu, élève un peu le niveau, s'il te plaît. Tu as le droit d'être abruti, mais n'abrutis pas les gens avec toi à travers ton discours inexact. Merci beaucoup, Maddox. Merci. L'âge moyen actuel, c'est les premières règles, c'est entre 11 ans et 14 ans. Et concrètement, imaginez-vous, même sans avoir des enfants, si vous passez devant une école primaire, les CM2, ils ont 11 ans. Donc, imaginez-vous une fille de 11 ans qui tombe enceinte. Imaginez-vous la taille du bébé, parce que le bébé, il va pas s'adapter. C'est-à-dire que ça sera quand même un énorme bébé. Je sais pas si vous avez vu déjà des femmes adultes à la fin de la grossesse, la taille du ventre qu'elles ont. C'est énorme. Et imaginez ce ventre sur les petites filles de CM2 là, ou de 6e que vous pouvez que vous croisez. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer?
bah, elle a d'énormes chances de mourir. Si elle tombe enceinte, c'est dans la médecine moderne aujourd'hui, et c'est pas un complot, je sais pas quoi, c'est dans le cas dans tous les pays, la grossesse d'une adolescence est toujours considérée comme à risque. C'est-à-dire si aujourd'hui en Exactement. France, aux États-Unis, en Angleterre, n'importe où, une jeune adolescente tombe enceinte, même pas forcément jeune, parce que là, je suis très jeune, on parle de 11 ans, 12 ans, c'est même pré-ado, elle est suivie de manière très rigoureuse, on lui fait des tests en plus, on peut imposer une césarienne par défaut, selon la taille de son bassin, etc. Un accouchement anticipé, surtout. Oui, donc, mais Aussi, voilà, oui. juste pour vous donner un ordre d'idée, voilà ce dont il parle, parce que voilà, faut Parce quand même le lier à quelque chose de, histoire que vous pouvez vous imaginer. Là, on parle de jeunes filles de CM2. Voilà, je répète, par rapport à ce que tu viens de dire, je répète ce qu'il vient de dire. Hein. Il dit le pic de fécondité, ce que vous voulez, fertilité et compagnie, c'est entre tes premières règles et tes 25 ans. C'est-à-dire qu'à partir des premières règles, tu es au top du top pour faire des gosses, quoi. C'est ce qu'on comprend quand on l'entend. Oui, exactement. En fait, mais après, le problème, c'est que nous, on est les gens de la preuve, tu vois. Donc, vraiment, aller vérifier la différence entre ce qu'on appelle donc un seuil oxymal de fertilité chez les hommes, chez les femmes, avec comparez-le à ce que c'est qu'un taux de fécondité et un taux de natalité. Ça n'a rien à voir. Là, on est sur des rapports complètement différents, mathématiques, de démographiques, avec des mesures biologiques. Voilà, et comme a dit Yanis, aucun médecin ne préconiserait à une femme qui vient d'avoir une jeune fille qui vient d'avoir ses règles de pouvoir avoir un enfant. Aucun, vraiment, aucun. Vas-y, bébé, je peux continuer. On va continuer. Alors, vous rappelez ce qu'il vient de dire. Le seuil, le taux maximum, le top du top de la fécondité, c'est de tes premières règles à tes 25 ans. Et il va enchaîner là-dessus. Je vous laisse apprécier, c'est magnifique. À peu près. Et c'est à partir de 25 ans, chaque année après vos 25 ans, eh bien, votre organe reproductif, il va, entre guillemets, bon, j'aime pas utiliser le terme, mais il va perdre en qualité, quoi. C'est pas beau, ça. Oh, c'est magnifique. Oh là là. Mesdames qui nous écoutez, votre système reproductif, si vous avez au-delà de 25 ans, il a perdu en qualité. Hein. Ça vous fait pas plaisir d'entendre ça? Mais c'est quoi la définition de la qualité d'un organe reproductif? Parce que j'ai l'impression que quand il dit, j'aime pas trop utiliser ce terme, ça fait un peu prof d'amphithéâtre qui fait, oui, et puis on pourrait vulgariser par une perte de qualité, tu vois, genre il maîtrise le sujet, et c'est un vocabulaire qui est un peu inventé lui-même. Mais là, c'est juste, tu sais, c'est la même qu'une femme qui a trop de partenaires, bah, ça s'élargit, tu vois. Et un mec qui a trop de partenaires, bah, son pénis, il se compresse, bien sûr. En C'est niveau plus, PMU, tu vois. bah oui, en plus, il n'y a pas un seul organe reproducteur, il y a ce qu'on appelle un appareil génital féminin qui permet la reproduction, qui regroupe un ensemble d'organes, des ovaires, avec les trompes, avec l'utérus, avec... voilà, donc on ne peut pas juste dire un organe comme ça dans l'absolu, ça veut rien dire, monsieur Madvox. Soyez Non, mais précis. il y a la bonne qualité. Il y a la bonne qualité du système reproductif, et puis il y a la mauvaise qualité, quoi. Il y a le bas de Voilà, gamme, c'est tout. on comprend pas. Qui avait abordé la trentaine, votre système reproductif. C'est horrible, mais c'est quoi ce mec? On dirait qu'il est en train de parler de viande de premier choix. Ah, ça, c'est de la viande Ouais, de ou premier de choix, marque, monsieur, hein. des marques de fringues, voilà, je sais pas. Ah, Date de j'en ai péremption marre. aussi sur les produits alimentaires. J'en ai marre. C'est affreux. Allez, on avance. Oui, Khadija, bint Khuwaylid, elle, on sait qu'elle avait au moins la quarantaine. Ouais, j'ai fait une petite coupure pour mettre ce rappel. Elle avait la quarantaine, donc c'était quoi la qualité de son système reproductif, Khadija, du coup? C'était c'était made in Taïwan? C'était quoi? Ah là là là. L'incohérence, c'est pour souligner l'incohérence de son truc. Il vante le mariage de Momo avec Khadija qui avait 40 ans et est en train de dire que passé 25 ans, ton système reproductif, c'est de la merde. Donc il est en train d'insulter la mère des croyants là. Non? Je me trompe ou pas? Il a quand même insulté un peu la mère des croyants là. Oh. Allez, on avance. Et chaque année, vous allez avoir physiquement plus de problèmes et de risques avec la naissance de votre enfant. C'est pour ça que
c'était totalement normal de se marier très tôt et d'avoir des enfants très tôt. C'était totalement logique. C'est au contraire notre époque de Gauliot de débile là, où on essaie de faire des plans, genre moi après 25 ans, moi je me marie à 27 ans. Enfin, j'entends des femmes, des hommes dire des choses aussi stupides que ça. Faut se marier le plus tôt possible. Et quand on se marie pas tôt, c'est qu'il y a un problème. Quand on se marie pas tôt, c'est qu'il y a un En souci. fait, là, je pense qu'il est en train en fait d'amalgamer sa mythologie avec la réalité. C'est-à-dire que pour lui, on ne peut pas avoir une relation et on ne peut pas avoir des enfants sans se marier. C'est-à-dire sans que l'imam dise oui, tu peux la baiser. Et c'est ça qu'il entend par se marier très tôt. Alors que non, on est des êtres humains, je veux dire, on a des relations même si on n'est pas marié. Mais lui, il part du principe que c'est impossible d'avoir une relation à un enfant si on n'est pas marié. La deuxième contradiction qu'il a faite, c'est plus l'âge monte, plus le risque augmente. Alors que c'est pas vrai, c'est plus l'âge est bas, plus le risque augmente, et plus l'âge monte, plus le risque augmente. Donc effectivement, voilà, t'as une courbe comme ça avec un pic. Mais oui. Et Et regardez, du coup, il est où le compris pic? du côté Non, mais où il a- regardez, il est il a où le pic? compris. C'est-à-dire qu'il a compris le problème. Il a compris que si tu deviens plus vieille, le risque augmente. Mais il ferme les yeux sur si tu es plus jeune, le risque augmente. Ouais. C'est-à-dire s'il était honnête, Et il dirait écoutez, qu'il faut se marier à 28 ans pour être prêt à 30 ans à faire un enfant. Il lui, voit- il voit la- ironiquement, 12 ans, et 13 ans, écoutez, 9 ans. ironiquement, il a dit, il y a des Golemons qui prévoient de faire du mariage. Ouais, je vais me marier à 27 ans. Et ben regardez, c'est littéralement le pic de fécondité. Il est là en fait. Et regardez quand on va, comme il a dit à Alibaba, il pense que le gars c'est qu'une décroissance. Il a dit il faut se marier plus tôt. Et ironiquement, il a même pas mis de limite, tu vois. C'est-à-dire qu'il a pas mis, il a pas dit En fait, ouais, il à a partir borné. de, c'est, En fait, il a pas borné. Voilà. Il a tenté soit de borner son intervalle vers la droite ou plutôt vers le haut, mais pas vers le bas. C'est comme un Voilà, c'est voilà. honnête. Donne-nous un âge minimum. Mais il donne jamais d'âge minimum. Ça, son Voilà, Et surtout, voilà. c'est un Mais aveu. regardez, Le fait qu'ils comprennent en live qu'il y a que la courbe de droite, c'est que il a compris la courbe de gauche. C'est un aveu qu'il sait Voilà, qu'on lui reproche. c'est ça. Et regardez, ironiquement, le taux de fécondité, regardez ça. Il est à 30 ans, et même 30 ans passés. Et lui, il te dit, ouais, il y a des Golemons qui se marient 27 ans. 27 ans, c'est trop tard. C'est pas la meilleure période pour se marier, c'est le plus tôt possible. Et regardez, le plus tôt possible. On est à 15 ans, on est proche de zéro. On n'est même pas à ces 12-13 ans là où c'est première menstrue. On n'est même pas là. Hein. On est là, on est déjà proche de zéro. Voilà, là, ça c'est la science des couffards, quoi. Ça, Mais c'est la vraie science statistique. Et en maintenant- plus, ironiquement, t'as chaque pays, quoi. Là, pour le Maintenant coup, que maintenant que j'ai réfléchi à la réflexion d'Ali Baba, elle est d'autant plus pertinente que oui, imaginons qu'on se marie tôt. Vas-y, moi je suis musulman, je me marie très tôt. Mais qui dit que j'ai envie d'avoir des enfants tôt? À ce que mes méthodes de contraception, je peux reculer l'âge du premier enfant avec l'accord de mon épouse à 5 ans, à 10 ans. Je ne me marie pas à 16 ans et on a un premier enfant à 27 ans, tu vois. Donc en fait, ça change rien. Si on décide d'avoir l'enfant tard, on l'aura tard, frérot. C'est stupide ce qu'il dit. Il a raison. Il dit, les êtres humains n'ont pas attendu de se marier pour contrôler l'âge auquel ils ont envie d'avoir le premier enfant. C'est totalement. Ouais, sauf que à l'époque, les préservatifs, c'était en boyau de chèvre, quoi, tu vois. Ouais, mais Bébert, on vit à notre époque, nous, tu vois. Il veut nous. En fait, il faut à chaque fois qu'on revienne 1400 ans en arrière, c'est horrible. Ouais, non, mais moi, je retiens ce qu'il a dit quand même. C'est que si tu te maries pas jeune, c'est qu'il y a un problème. En tout cas. C'est ce qu'il a dit, hein. Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui. Ah oui. Alors, bon, on avance un peu, je vous dis, hein, c'est connerie sur connerie, c'est magnifique, hein. Mais c'est trop. Ah, c'était hier soir ou avant-hier, je sais plus. Franchement. J'ai écouté son live, je suis tombé là-dessus, j'ai dit, wow, voilà. Bébert, s'il te plaît, mets l'arrobase, notifie-le. Je veux qu'il voit ce live. Je veux vraiment qu'il le voit. Comment je le mets sur le descriptif de la vidéo. Bah, je le ferai Ouais. après alors. Ouais. Il va le voir, je pense qu'il va le voir, hein, il le saura, tu sais. Et je suis bloqué. Hein. Avant même de connaître sa chaîne, je me suis rendu compte que j'étais bloqué par lui dans ses commentaires. Donc je pense qu'il nous connaît. Hein. Allez. Ok, vas-y. Gros bisous d'ailleurs, hein, puisque tu nous écoutes, mardi. On t'embrasse. Hein. Allez, on avance. On te remercie. Société, chez quelqu'un, il y a un souci. Et notre société aujourd'hui, elle a infantilisé les adolescents, etc., à considérer en fait qu'on est encore jeune, on est encore un jeune. J'ai mis les enfants, hein. On a infantilisé les enfants, qu'est-ce qu'on est con.
Allez, on avance. Jeune Oui, c'est ça. à 25-30 ans. Je vous rappelle qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, à 17 ans, juste après 15 ans, en fait, à 15 ans, vous étiez déjà considéré comme un homme, Non, vous non, 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 pouviez non, être non, jugé non. comme un homme avec la responsabilité. Premier poil de Sgeg, vous étiez considéré comme un homme. Là, Ah, ouais. bien plus tôt alors, bien plus tôt alors. Ouais. En Parce qu'à fait, 15 ans, 15 tu ans, as tes poils de sgeg quand même. 15 ans, en fait, c'est l'âge max. C'est-à-dire que si à 15 ans, tu les as toujours pas, ben c'est bon, t'es quand même adulte. On va pas Non, se mais casser la tête à parle, attendre. tu sais, il fait allusion, il va pas le citer, mais il fait allusion Au à hadith hadith de du la mec guerre. qui avait 14 ans C'est ça. et que le prophète à Il Badr, voulait, il voulait c'est pas. ça. Il voulait aller à la guerre. Il est revenu l'année prochaine. Il l'a autorisé. C'est ça. Voilà, Il a pas, il il en a pas parle pas, traduit. mais il parle par rapport à la guerre. Il parle par rapport à la C'est guerre. ça. C'est ça. Voilà. Donc on C'est avance. l'âge de recrutement à l'armée. Vas-y, Voilà. continue. Et Allez, on quand il avance. parle C'est vrai de, que vous êtes, pour être pragmatisé, c'est bien plus tôt que t'es un homme. Hein. C'est le premier poil ouais. de sgeg. Hein. Mais en Ah plus, oui. il parle de la responsabilité légale. Dans 80% des cas, la responsabilité légale à 15 ans, c'est si tu as forniqué ou pas. Hein. C'est Oui. juste. Ah ouais, en plus, je savais pas. Tiens, vous m'apprenez un truc. Alors, on avance, vous allez voir. D'un homme, et vous pouviez, à l'époque du messager d'Allah, à 17 ans, par exemple, il y a un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est connu, et qu'Allah l'agrée, qui était connu pour être un général d'armée à 17 ans. À 17 ans. Allez voir l'âge d'Alexandre le Grand, à quel moment Alexandre le Grand il a commencé ses conquêtes. Il était extrêmement jeune, il était ado. Alors, j'ai fait exprès de faire cette capture d'écran. Il était ado lors de ses premières conquêtes. Bon, il est né en 356. Ses premières conquêtes, quand il a décidé d'envahir l'Empire perse, c'est en 334. C'est 22 ans après. À 22 ans, t'es pas un ado. Voilà, c'était juste le petit truc pour dire que le mec, il balance des sources, il balance des trucs, t'as l'impression à son auditoire, hein, il donne l'impression qu'il est savant, mais il dit de la merde. Alexandre le Grand, il était ado lors de ses premières conquêtes. Je suis désolé, mais non. Enfin. Allez, on avance. Et comment il ça s'appelle pour le vous gars là qui invente l'histoire et qui. Tu sais, d'ailleurs, il ressemble un peu à Oumad Vox, mais en plus gros comme ça. Et tu vois, il te raconte toujours des dingueries, genre. Oussama Ouais, Mouammar. Oussama. voilà. Ah oui, Voilà, Oussama, bah, Oumad oui. Vox, là, c'est le Oussama Mouammar de version musulmane, tu vois, il te raconte des dingueries. Ouais, en fait, à l'époque, les mecs, ils avaient 12 ans, ils étaient généraux. Et puis, t'as l'historien qui arrive. Non, n'importe quoi, on va se calmer. Ah, attends, ça me dit quelque chose, mais je vois pas. Bon, c'est pas grave. Tu taperas après, t'inquiète. On Ouais, je t'envoie. vais Ouais, te non, mais tenter, ça je me vais dit te quelque tenter. chose, mais bon, tant pis. Allez, on avance. On a compris Alexandre le Grand. Après, il parlait de l'exemple de. J'ai coupé le passage, hein, on s'en fout. De Jeanne d'Arc qui a été brûlée à 19 ans. Oh là Vous là. voyez, comme à l'époque. Non, mais attends, Jeanne d'Arc, déjà, on connaît mal le sujet vraiment. Mais ça reste un cas exceptionnel. C'est pas pour rien que Jeanne d'Arc, en France, dans l'histoire de France, c'est une figure extraordinaire. C'est pas, Madame Tout le Monde. Ouais, genre le mec, il le prend, genre c'est un cas qui a fait jurisprudence et depuis, à partir de 19 ans, tout le monde peut être brûlé sur la place publique, tu vois. Ouais, non, mais même, c'est-à-dire qu'elle a conquis Orléans, elle avait 15-16 ans, etc. Mais peut-être, et admettons que ce soit vrai, hein, qui sait, ça reste phénoménal, et c'est pas pour rien que Jeanne d'Arc, Exactement. dans l'histoire de France, c'est un personnage extraordinaire, extraordinaire. C'est Et pas c'est- toutes les jeunes filles, quoi. Faut arrêter les c'est- conneries. c'est comme cette année en France, il y a eu un cas exceptionnel. C'est une jeune fille c'est une petite fille de 9 ans qui a passé le bac. On va pas dire que si t'as pas passé le bac à 9 ans, tu vaux rien. C'est exceptionnel qu'elle ait Ouais, pu voilà. faire. Bah, Voilà. exactement, ouais. Bon parallèle, très bon parallèle. Ouais, ouais. Alors, on avance, parce qu'on est à la moitié de sa vidéo. Hein. Mais ça va, on avance bien. Hein. J'ai bien coupé tous les passages qui servent à rien. Dire que à une époque, on était déjà adultes très tôt, c'est ça le truc. On était adultes très tôt à une époque. Et nous aujourd'hui, on vit une époque Nour. Moi, j'en suis absolument convaincu. On vit une époque où on nous a tellement infantilisés à travers le cinéma, à travers des séries télé, à travers des idées complètement débiles, où on a essayé de fixer des âges
Tu sais, de manière, genre à 18 ans, 18 ans, c'est l'âge où t'es adulte, alors que moi, je connais des gars. Euh, je reviens un peu en arrière. Regardez la tête qu'il fait quand il a 18 ans. Oh, comment ça le fait chier. Et en Attendez. plus, le contraire de sa phrase, ça veut dire t'es déjà adulte avant 17 ans et t'es prêt à Voilà. faire te dénoyauter avant 17 ans. C'est ça que ça veut dire Voilà. le contraire de sa phrase. Regarde quand il a 18 ans. La tête qu'il fait. C'est pas possible. Oh, c'est dégueu. C'est vraiment. En fait, j'ai l'impression qu'il est dégoûté, ouais, de. Ouais, dégoûté. Ça me fait penser à Frédéric Mitterrand, là, chez Ardisson. Quand il est au-delà de 14 ans, c'est dégueulasse. Là, c'est 18 ans, c'est dégueulasse. 18 ans, c'est trop vieux, putain, les mecs, arrêtez. Tu sais, de manière, Ah oui, j'ai rajouté avec ou sans compter les dizaines. Bon, bref. genre à 18 ans, 18 ans, c'est l'âge où t'es adulte, alors que moi, je connais des gamins de 18 ans qui sont dans leur tête, c'est encore des enfants. Et paradoxalement, je connais des ados qui n'ont pas 18 ans qui sont des adultes dans leur tête. En fait, 18 ans, ça veut rien dire. Oui, On a compris, hein. C'est toujours le même argument qu'on a dans les débats, mais l'islam, c'est pas une question d'âge, c'est une question de. Oui, mais comment tu juges la maturité, garçon? Il faut bien mettre des limites. Voilà. 18 Non, mais ans, c'est- on a c'est- mis une limite. c'est évident que l'âge adulte, il y a une part culturelle, mais il y a quand même l'adolescence, c'est une véritable période biologique qui existe. Je veux dire, Exactement. Oui, est-ce oui. que j'enfonce une porte ouverte? Parmi Non, vous, non, vous pas avez eu du de tout. l'acné, En plus, vous avez oui. senti les effets de l'adolescence sur vous, euh, Non, mais c'est le qu'à 18 ans, on progrès est sûr que technologique. à 18 ans, mettre une barrière à 18 ans, c'est pour être sûr et certain que toute personne de 18 ans, c'est pas le cas pour tous, mais de limiter les dégâts et dire que l'écrasante majorité de ceux qui ont 18 ans ont dépassé le stade de l'enfance et de l'adolescence. C'est pour ça qu'on met une barrière. C'est Oui, une bien sûr. barrière. Exactement. Mais surtout, l'adolescence, c'est une vraie période biologique qui est présente chez les humains. Et en disant que c'est pas vrai, que tu es adulte et que tu es formé, que tu es mature avant, il nie la science, en fait. Il nie une évidence, en fait. Tout à fait. Bah, et Mais en fait, il est en bon, train de se poser ouais. comme un homme qui sait mieux où il faut mettre les limites, tu vois. Et ça, c'est typique de l'imam, tu vois. Ouais. Mais il est en train Comme de dire qu'il faut Allah pas nous mettre de a limite. donné Hein. les limites, vous pouvez bouger les bras dans tous les sens, bande de charlatans. Nous, on sait mieux que vous, c'est quand c'est bon de se faire dénoyauter. Mais Voilà. Exactement. et d'ailleurs, il y a l'évolution du cerveau, de la musculature, même de la taille, tu vois. Bah Non, mais de- pour lui, Oumad Vox, on est adulte et on continue à grandir pendant des années, du coup. non, mais en plus, Tu vois, à l'âge adulte, t'arrêtes de grandir, en fait, tu vois. Bon. non, alors que non, biologiquement, on continue à changer sur certaines choses au niveau de l'ossature, au niveau de la musculature, bien sûr que ça, et de la musculature, le processus de vieillesse. Mais le problème, c'est qu'il n'a vraiment pas étudié, comme tu as dit, les différentes étapes de la puberté, etc. Mais on va pas rentrer dans ça, parce que Pépé a encore beaucoup de choses à nous montrer. Donc, continue, Eva. Vas-y. Pépé, il est mort. Ok. maturité, c'est pas une question d'âge. Ça n'est pas qu'une question d'âge, si vous voulez. Il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte. Et ben, je pense que on s'est totalement écarté de ce que faisaient nos ancêtres, en fait. C'est que eux, ils avaient vu qu'ils avaient une espérance de vie qui était très courte, vu qu'ils devaient faire des enfants rapidement, vu que tous leurs enfants ne restaient pas en vie malheureusement parce qu'à l'époque la mortalité infantile elle était énorme, vu qu'ils comprenaient que plus on s'y prenait tôt pour fonder un foyer, mieux c'était. Eh ben, voilà, ils fondaient des foyers, il y avait une civilisation qui se construisait, c'était beaucoup plus sain. Aujourd'hui, avec toute notre arrogance moderniste à deux balles là, on croit tout savoir sur tout, on repousse l'âge du mariage quand les gens se marient, on repousse tout en fait au plus tard, et ça donne aujourd'hui des trentenaires, des gens qui ont 40, 50 ans, qui sont pas mariés, qui n'ont pas d'enfants, qui sont totalement paumés, qui ont des vides dans leur vie, qu'ils essaient de combler soit par le jeu vidéo, soit par la télé-réalité, leurs séries télé à la con, soit par du Netflix, soit par des animaux. Je coupe là parce que je me dis quel mépris pour les gens
qui ont 40 ans, 50 ans, qui se sont pas mariés parce qu'ils ont, ils ont leur choix de vie. Là, vraiment, Et vas-y. en quoi c'est triste, c'est dégueulasse. Non, ils s'éclatent. Ils sont pas. Il dit quoi? Les jeux vidéo? Tu crois que les mecs de 50 piges, je parle pas pour moi, je suis marié, j'ai des gosses, que les mecs de 50 piges ou les nanas de 50 piges qui ne sont pas mariés, ils ont des vies à jouer aux jeux vidéo et devant Netflix? Mais t'es sérieux? Ils s'éclatent, et alors, c'est quoi le problème? En Oui, fait, le vas-y. Mais problème, c'est le premier à jouer Hébert, aux jeux vidéo et à faire même des trucs bien plus bizarres. Tu vois ce que Régulus, je parle. Mais donc, oui, oui, franchement, oui, oui, t'inquiète, t'inquiète. c'est le Mais typiquement, pour vous donner une image, c'est c'est t'es con, franchement, t'es con, je franchement, vais t'es rien con. dire, je vais rien dire. Mais disons que je sais pas comment vous dire. Vous savez, c'est comme le curé qui vous dit non, mais arrêtez de voilez-vous et tout, il faut absolument être pudique et qui fait des dingueries, tu vois, dans des châteaux sadiques, des trucs comme ça. C'est juste pour vous donner une image, pour que vous compreniez de quoi je parle. Voilà. En fait, J'en dis pas plus. le problème, c'est quoi? C'est que, comme m'a dit Bébert, c'est des choix de vie, en fait. C'est-à-dire que même au Moyen Âge, même pendant l'Antiquité, il y a des gens qui se mariaient pas, parce que c'était pour eux, quelque chose de lourd à porter et qui préféraient, je sais pas moi, s'investir dans d'autres, passions. Par exemple, quelqu'un qui dédie sa vie, à la vie monastique, ben, va vivre avec des moines et s'affranchit, du principe de couple. Et d'ailleurs, Ibn Taymiyya n'a jamais été marié. Nawawi n'a jamais été marié. Il y a plein de savants. Il y a un livre, je pense, que vous pouvez le trouver sur Internet, qui liste tous les savants. Des grands savants, pas des petits imams de village. Des grands savants, style Ibn Taymiyyah, Tabari et tout, ils n'ont pas été mariés. Voilà, ils ont passé toute leur vie à se branler sur du fer. Excusez-moi pour l'expression. Eh ben, il a dit ça au calme. On est Voilà. sur du- Voilà. Non, mais c'est vrai, Oui. d'où l'expression branlette intellectuelle et à la fin, ils n'ont pas fondé de famille. Voilà. Ben, est-ce qu'il va leur J'a- reprocher d'avoir fait ça? Je pense pas, J'avais hein. même. J'ai essayé de la trouver, mais je l'avais stockée quelque part dans mon ordi. Une vidéo que j'ai trouvée sur Twitter d'une nana. C'est des mecs un peu racialistes et tout ça, hein, qui vous montraient une nana blonde, c'est en anglais, qui disait quand j'accouche, mon mari il joue aux jeux vidéo. Tu avais une anglaise et un qui était dans son lit d'hôpital, et dans sa chambre, il y avait son mari qui était un noir. euh, et alors, est-ce qu'il était musulman ou pas, j'en sais rien, mais et qui était en train de jouer aux jeux vidéo comme ça, euh, sur un écran là, et qui joue aux jeux vidéo. Donc c'est-à-dire que tu peux être marié, être un mari tocard, qui pendant que ta femme elle s'occupe des gosses et compagnie, qu'elle aime sur son lit d'hôpital, et toi tu joues aux jeux vidéo, hein. C'est Ça n'a rien à voir avec le fait de se marier ou pas se marier, hein, être neuneu complet aux jeux vidéo, hein. Bah, c'est comme, comme le dit le commentaire, c'est marrant quand même parce que effectivement les Japonais, les Coréens, ils jouent beaucoup aux jeux vidéo, y compris à l'âge adulte, mais voilà, en termes de science, de puissance militaire, de tout ce que tu veux, ils mettent une vue à tous les pays arabes qu'ils va considérer comme bien musulmans, bien sérieux, et qui c'est pas des neuneux. C'est bizarre en fait. Les neuneux, ils sont laissés pour ils ont des siècles de retard à tous les niveaux, y compris en termes scientifiques dans les sciences dures. Et les neuneux qui jouent aux jeux vidéo, bah, ils mettent une vue et on en est on en est à des points où voilà, tous les jours, on relève le seuil de ce qu'on pensait pouvoir faire. Ouais. Non, puis Et, moi j'ai bien l'image quand ouais. même de la famille alaïste avec la femme qui fait la cuisine, le ménage, qui s'occupe des gosses, de leurs devoirs, et le mari il est rentré. Est-ce qu'il a bossé ou pas, t'en sais rien. Il est sur sa console. Donc Mais son parallèle à lui, il est débile, hein. oui, Il est oui, complètement merci. débile.
Mais voilà, j'ai devant moi le livre, il s'appelle Les ulama célibataires, allez le voir. Tapez sur Internet ulama célibataires, et dedans, il y a Ça fait un peu roman érotique quand même. Ça fait titre de roman érotique. Ah, ça, pour le coup, il n'y a pas eu trop d'érotisme, hein, pour ce Le qu'ils ont. secret de Brokeback Mountain, mais halal. Voilà, on va plus dire ça comme ça. Donc, il y avait qui dans la liste? Il y avait Ibn Taymiyyah, Tabari, Zamakshari, Nawawi, hein, ceux que vous connaissez, les plus connus, voilà. Donc, vous irez voir tout seul après quels illustres ils savants étaient il y avait sur puceaux, cette les liste. mecs. Tous ces mecs-là étaient Exactement, puceaux. Bah oui. exactement. Oh Ça. putain, l'islam, c'est une religion de puceaux, les mecs. Hein. Réveillez-vous. Hein. Tous vos grands savants, c'est des puceaux quand même. Hein. Ça fait quoi d'écouter les conseils de puceaux pour le mariage, la technique sexuelle, de mecs qui se branlent devant Narnia, devant Dora l'exploratrice, quoi. Ça fait quoi? C'est horrible, Oh c'est horrible. putain. Vas-y, continue. Allez, on continue, allez. Euh, je sais plus qui disait ça il y a pas très longtemps, mais je sais pas d'où vient la phrase initialement, mais il y a quelqu'un qui disait lorsque les Arabes se marient et font 5 gosses, les Blancs, eux, ils achètent 2 chiens. Et quand j'ai entendu ça, j'étais éclaté de rire. Parce que déjà, c'est vrai, chez les Blancs en particulier, il y a cette idée de tellement repousser le mariage que les gens pensent. Qu'est-ce Ouais, qu'il vous voulez raconte? réagir? On peut pas écouter juste la fin. On écoute la fin et vous Vas-y, vas-y, réagissez. vas-y, Ouais, ouais, vas-y, vas-y. mets tout, parce qu'en fait, il dit Oui. trop de conneries, on va pas Ouais, Ah, s'attendre. il j'ai dit coupé plein de conneries. j'ai Non, coupé mon Ils ne veulent micro. plus à se marier, ils ne veulent plus se marier. Ils ne font qu'enchaîner ce qu'ils appellent des rapports d'un soir. Hein. Ils vont draguer des gens dans des bars, des pubs, des boîtes de nuit, des je sais pas quoi là. Ils vont faire leur truc dans des toilettes où ils s'invitent les uns les autres à faire leur truc. Bon, là, c'est quand même terrible. Mais il est Le bizarre, mec, il a traîné où ce mec? Où est-ce qu'il a traîné? non, mais il fantasme. Je pense que le mec, il est frustré, en fait. Hein. Là, il est en train de fantasmer la vie des blancs non musulmans. Les mecs, ils se font des gangbangs dans les chiottes, alors que moi, je suis devant avec ma femme et mes gosses. Mais il est Je sais bizarre. pas. Hein. C'est Mais quoi cette là, réflexion de toilette? D'où il sort ça? ils se reproduisent dans les toilettes, les blancs. Ils se font des partous dans les chiottes. Les blancs, c'est bien connu. Les blancs, voyons. Lui, Waouh. il a trop regardé les séries américaines, Harry, Mehdi. Franchement, là, Il a c'est trop regardé les séries Pornhub, je pense, hein, parce que Ouais, là, je il pense. s'imagine que c'est la vraie vie, quoi. Il s'imagine. Le mec il est tellement à fond de porno dans sa vie à laïste qu'il s'imagine que tous les non-musulmans, tu vois, ils sont en train de faire des gangbangs dans les chiottes, quoi, avec la boussée de partout, quoi. Mais j'allais C'est dire à incroyable. Régulus, c'est pas dans les séries américaines. Je pense que t'as pas dû regarder beaucoup de séries américaines pour voir des gens gangbangués dans des chiottes. Non, mais c'est ça qui parle. Ils se rejoignent dans les toilettes. Ah, il y a Tarax, c'est excellent. Tarax, il va Excellent. nous expliquer en Ouais, il est quoi c'est arrivé au bon halal moment. de faire des Atarax, gangbangs dans les toilettes. Merci. Quelle est ton explique-nous cette expérience des histoire. séries américaines? Salam Explique-nous cette alaikum les histoire de koufras. toilette. Explique-nous cette histoire de toilette, Atarax, s'il te plaît. C'est quoi? J'ai le temps de me connecter, j'ai dû perdre le fil. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Attends, je te remets le passage. Écoute, c'est Ouais, tellement remets le passage. magnifique. Qu'est-ce qu'il dit? Je reviens un peu en arrière. Écoute bien, Atarax. Écoute bien. T'es assis? Est-ce que tu es assis sur une chaise? Hein? Vraiment. Mhm. T'inquiète. Ok. C'est vrai, chez les Blancs en particulier, il y a cette idée de tellement repousser le mariage que les gens pensent même plus à se marier, ils ne veulent plus se marier. Ils ne font qu'enchaîner ce qu'ils appellent des rapports d'un soir. Hein. Ils vont draguer des gens dans des bars, des pubs, des boîtes de nuit, des je sais pas quoi là. Ils vont faire leur truc dans des toilettes où ils s'invitent les uns les autres à faire leur truc. Voilà. Alors, Atarax, ta réaction? C'est- Ah, il faut lui dire que la vraie vie, c'est pas C'est pas un YouPorn. film, c'est pas C'est pas Netflix, YouPorn. quoi, et c'est pas un film de plus interdit à moins de 18 ans. Et encore, c'est même pas interdit à moins de 18 ans. Il a choisi la section scato, a priori. Il voyait des trucs dans les chiottes ou je sais pas quoi.
Mec, quand tu vas sur YouPorn, va sur youporn.com. Tu es sur une section. Tu as une section euh, niquée dans des chiottes. Réinitialise ton site porno, là. Non, mais je sais que beaucoup de musulmans et bon, ce qui me choque, c'est que ça soit quelqu'un qui a grandi en France, mais je sais que beaucoup de gens qui ont grandi dans des pays du Sud imaginent l'Occident comme ça, qu'avec des femmes complètement ouvertes à toute proposition tout le temps, comme dans les films X. Ils pensent que c'est la fête H24, que tu vas en boîte, tu pêches aux 4-5 meufs. Non, j'ai envie de lui dire non. C'est 95% des mecs prennent des Comment ça, non? râteaux tout le temps. C'est, je veux dire, non, Euh, non. Et heureusement, les femmes disent non, et heureusement, la majorité des hommes, quand ils entendent non, ils J'ai arrêtent. remarqué, j'ai remarqué quand même, les gens comme lui, comme Chaben, étaient très au courant, hein. À chaque fois que le sujet arrive, ils vont, oui, moi, je sais que. Non, mais moi, je vous dis, j'ai envie d'apprendre avec vous, quelque part, avec les pros. Si je devais apprendre sur ce sujet un jour, je vous contacterai, toi, Chaben, et je vous dirai, expliquez-moi comment ça marche. Parce que franchement, il y a qu'avec vous qu'on apprend tous ces délires marginaux. Voilà, la norme des gens ne font pas ça. Ils n'ont pas idée de quoi Non, on parle. moi, je sais Vraiment. pas. Dans le chat, dites si ça vous arrivez de partouzer dans des toilettes publiques. Dites-le, qu'on sache, on fasse un sondage, hein. Moi, même dans les toilettes pas publiques, même dans les miennes, hein, à la maison, ça m'est jamais arrivé avec ma femme de faire des trucs, hein. Les toilettes, c'est fait pour faire caca à la base, ou pipi, mais c'est Non, pas fait pour faire des choses sexuelles. c'est parce que vous êtes un couple encore un peu jeune, c'est avec Ouais, on l'expérience. est un peu, ouais, ouais, bien sûr, on est trop conservateur, je pense. C'est pour ça. Contrairement au hadith, là, je sais pas si vous Voilà. avez vu le hadith où Mohammed il se fait monter dessus par plein d'hommes. Ça, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, 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 Bien oui. sûr. Mais des jeans, des jeans, Des jeans, Ouais, on dit que c'est des djinns, bon, des voilà. jeans. Mais pas. Il y a un autre hadith. Attends, un instant, juste je dis un truc parce que je vois que il y a environ 350 personnes qui suivent le live, la plupart sur Twitter. Les amis, j'ai bientôt arrêté parce que je veux faire comme les grands, les chaînes qui font 10 000 vues, 50 000 vues en une semaine. Sauf que moi, en ce moment, c'est au ralenti. Donc, les prochaines vidéos, ce sera que sur ma chaîne YouTube, hein. Donc, les gars, Koufre FM sur YouTube, abonnez-vous, faites un geste. Vous me regardez sur Twitter. Je sais que sur Twitter, les gens aiment bien rester sur Twitter, mais bon, soyez sympas. Vous êtes une majorité à me suivre sur Twitter. Abonnez-vous à ma chaîne. En plus, il y a plein d'anciennes vidéos que vous ne connaissez pas qui valent le coup. Et puis, à l'avenir, je crois que je ne suis pas une assez grosse chaîne pour continuer à partager à la fois sur YouTube et Twitter. Je dis ça comme ça, les gars, hein. Mais allez-y, hein. Et aussi pensez, ah tiens, allez, pub, allez, CTRL-C, CTRL-V, hein, je suis le roi de l'informatique. Le Tipeee, bon ça c'est sur ceux qui sont sur YouTube qui ont le truc, mais n'hésitez pas, 1 € 50 centimes, un bouton de culotte, une capsule de bière, je prends, je suis un chien de la casse. Allez-y les mecs, ça fait plaisir. Excusez-moi, je vous ai coupé, vous pouvez continuer, Atarax. On parlait des hadiths, non? Il y a un hadith qui est assez. Allez sur les chiottes. Non, je vais y arriver, je vais y arriver. Je réponds à. Je sais pas qui parlait là tout de suite. C'est Régulus, je pense. Il y a le hadith, tu sais, où il y a Aïcha qui vient le voir et lui dit, il y a tes cousins ou tes neveux, je sais plus, cousins ou neveux, qui sont de passage. Je sais pas quoi, ils sont venus te voir. Et là, il dit, non, non, le prophète, il dit, non, non, j'ai pas envie de les voir. Et je lui dis, pourquoi? Et il répond en arabe, laqad hataku ardi. Tu peux nous traduire, Régulus, ce que veut dire laqad hataku ardi? Dans le contexte, je pourrais pas traduire comme ça. Vas-y, dis-moi. Moi, je vais traduire. Ils m'ont babalisé. Ils m'ont. Voilà.
C'est vraiment ça? C'est vraiment Ouais. ça? Ah Aïe, bah, aïe, aïe, aïe. Elle n'arrive pas à y croire. ils m'ont Ils déchu de mon honneur. En fait, l'arabe, c'est le statut, c'est l'honneur, voilà, c'est Oui, mais tu sais l'importance, on va dans dire. quel sens il est utilisé, ces trucs. Et Et puis, juste exactement, ouais. par rapport à cette histoire de pipi de caca, désolé, je vais faire un petit truc en deux coups là. Après, Euh, c'est mon tour. Hein. Après, c'est mon tour. le fameux hadith qui dit, où le prophète il dit, là, l'enfant il ressemble à son père si l'eau Ah du oui. père arrive avant l'eau de la mère, enfin de la maman. Euh, et il ressemble à sa mère si l'eau de la mère arrive avant l'eau de la personne. Donc je traduis littéralement. Donc en gros, ça veut dire que si jamais le sperme sort avant bah, que la femme, a priori, les femmes étaient des femmes fontaines à l'époque. Donc ça dépend qui arrive en premier. Hein. S'il y a eu le jet de l'homme avant le jet de la femme, donc voilà, il va ressembler à l'homme. Mais juste un truc, je vais malheureusement démystifier quelque chose. Pour les femmes fontaines, dont parle le prophète ici a priori, l'eau qui sort, c'est majoritairement du pipi. Hein. Donc, hein, euh, donc franchement, là on parle de golden shower. Là on arrive sur du pipi caca en plein sexe. Hein. Donc franchement, il y a absolument tout dans l'islam. Hein. Chaque sujet, on peut y arriver. Hein. Vas-y, allez, Baba. Le rapport hors mariage, et ils se marient pas. On vous dire, Attends, moi, à mon époque, ça a repris, mais il n'y avait pas Alibaba, tu voulais pas dire un truc? Si, merci, ouais. Ouais, en fait, il parle de trucs, genre, il essaye de donner une mauvaise image du sexe en Occident, genre, fait les bébés dans les toilettes, c'est pas un problème. Dire, moi, quand j'étais au Moyen-Orient, je dirais 40 à 50% de l'éducation islamique, c'était du sexe, hein. Et des fois, je disais, il y avait même des gens qui disaient que c'est un peu gênant de parler de ça, et nous racontaient comment, non, non, le prophète, il s'assied avec les femmes, il en parlait, c'est normal, l'islam, ça aborde tous les sujets, pas de tabou dans l'islam, c'est-à-dire, on a tous connu cette phrase quand Hamidou, il avait fait sa vidéo sur se raser les poils du cul. Tu sais, les non-musulmans, ça faisait beaucoup rire, mais c'est ça, on te dit pas de tabou sur l'islam, je vais t'expliquer comment te raser les poils du cul, tu vois. Donc, si on mettait tous les enseignements de l'islam à côté de de la catégorie pornographique, scatophilie, Pornhub, bah, on a quand même plus ou moins les mêmes sujets, hein. Je reviens. Voilà. Ok, bah merci. Alors, je remercie Umfil pour ton don. Voilà. Les mecs, allez-y, hein, même 1 euro, ça fait plaisir. C'est du soutien. Même un centime, on s'en fout, c'est du soutien. Ça fait plaisir. Ça montre que vous êtes là, les mecs. Alors, on continue avec Je la veux juste vidéo. dire un petit truc sur rapport à Alibaba. Il y a un adage, je crois que c'est Régulus qui m'avait raconté, qui disait que si les extraterrestres arrivaient sur un califat islamique, bah, la première chose qui se poserait, c'est est-ce que c'est halal d'avoir des rapports sexuels ou de les manger? Oui, Voilà. oui, bah oui. Ça. C'est Ah, mais vrai, ça. c'est le nerf de la guerre. Hein. Ah oui. Non, 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 non. Ici, on peut avoir un rapport sexuel avant de les manger et inversement aussi. Oui, Aussi, voilà, Ouais, non, aussi mais c'est pas vrai. trop. Oui, très important. Oui. Après les avoir mangés, c'est plus compliqué. Bon, Non, mais on c'est vrai, avance. c'est que tu résumes tout le fiqh là-dessus. Hein. C'est vrai que là, on a fait... Bah écoutez, merci, c'était un bon live. On a fait le tour. On a tout résumé en une phrase. Bon, allez, on avance, on avance. on se mariait il y a 14, 15, 16 ans. On faisait des gosses juste après. On en faisait 10 d'ailleurs. Franchement, parler avec des Chibani français de. Oh merde, attendez, on est parti. Pourquoi c'est revenu au début? Je comprends pas. On était où? Attendez, j'essaie Vous pouvez d'avancer. être jugé comme un homme avec un jeune à 25, 30 ans.
Moi, je marie à 27 ans. Enfin, j'entends des femmes, des hommes dire des choses aussi stupides que ça. Il faut se marier le plus tôt possible. Et quand on se marie pas tôt, c'est qu'il y a un problème. On a vu Quand ça. on se marie pas tôt, jeune, on est encore un jeune comme un homme, avec la responsabilité d'un homme. Et vous pouviez, à l'époque du messager d'Allah, On a vu. il était On a vu. complètement débile. On a essayé de fixer des âges On a à vu. prendre en compte. Et ben, je pense que on s'est totalement écarté de ce que faisaient nos ancêtres, en fait. C'est que eux, ils avaient vu qu'ils avaient une espérance de vie qui était très courte, vu qu'ils devaient faire des enfants rapidement, vu que tous leurs enfants, ils fondaient des foyers, il y avait une Ça, civilisation qui c'est se construisait, c'était beaucoup plus sain. C'est un Aujourd'hui, deuxième- Ouais, hein, avec j'avoue. toute notre arrogance moderne, Non, on c'est se marie, important. on Parce qu'on avait déjà vu ça. Hein. Oui. Non, c'est juste un contre son camp magistral. On s'éloigne totalement de ce que faisaient nos ancêtres parce que nos ancêtres avaient ces circonstances. Bah oui, comme on n'a plus leurs circonstances, on s'éloigne de ce qu'ils faisaient. Voilà, vas-y, avance. Ouais. Ah, mais Alors- il en a mis plein. Il a même dit Ouais, si mais tu il te a mis maries plein. pas avant, c'est qu'il y a un problème. Donc, un gros missile pour Khadija, pseudo 40 ans. Quoi. Oui, mais j'avais mis le passage avec Khadija. Et je vais le remettre à d'autres endroits, vous allez voir. Parce que. Non, mais il allez, arrête pas j'avance. l'autosabotage. Il arrête pas l'autosabotage. J'essaie d'avancer, les amis. J'essaie Vas-y. d'avancer. Faut retrouver l'endroit où on s'est arrêté. repousse tout, en fait, au plus tard, et ça donne aujourd'hui des trentenaires, des gens qui ont 40, 50 ans, qui sont pas mariés, vie qu'ils essayent de combler, soit par... Rajoute. Je sais plus qui disait ça il y a pas très longtemps, mais je sais pas. Et quand j'ai entendu ça, j'étais éclaté de rire. Parce que déjà, c'est vrai, Je reprends chez là. les Blancs en particulier, il y a cette idée de tellement Ouais, c'est repousser le mariage que les gens pensent même plus à se marier, ils ne On va veulent plus arriver se aux marier. toilettes bientôt. Ils ne font qu'enchaîner ce qu'ils appellent des rapports d'un soir. Hein. Ils vont draguer des gens dans des bars, des pubs, des boîtes de nuit, des je sais pas quoi là. Ils vont faire leur truc dans des toilettes où ils s'invitent les uns les autres On y est. à faire leur On y est. truc, Ça y est, on a retrouvé. leur rapport hors mariage. Et ils se marient pas en fait, ils fondent pas de foyer. Voilà. Tout le monde fornique, mais personne se marie. Et ben en fait, nous aujourd'hui, on vit dans cette société. Donc voilà. Sachez qu'à une époque, se marier, c'était à l'adolescence. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents, ils se mariaient tous adolescents. Ça paraît bizarre de le formuler comme ça, de le dire comme ça. C'était normal, c'était la norme. Voilà. Et aujourd'hui, on a appris aux gens à dire « Ouais, prends ton temps. » Vous la connaissez cette expression ? Oh, quoi, elle s'est mariée à 19 ans ? Oh, mais t'avais le temps. Fallait en profiter. Ta gueule. Elle veut se marier à 19 ans, ferme ta gueule. T'es qui, toi ? Tu sors d'où, en fait ? J'aime bien ça. Ouais, ta gueule. Tu sais, c'est les jeux d'acteurs, c'est magnifique. Hein. Ouais, c'est magnifique. Ah là là, j'en ai marre. Allez, j'avance un peu. Hein. On va voir Vas-y, du avance. croustillant. Hein. Et profiter de quoi, d'ailleurs ? Mais oui, fallait aller à Pattaya. Oh, tu verras jamais Dubaï. Parce qu'en fait, le mariage chez eux, c'est une prison, en fait. Ceux qui vous disent ça. Ceux qui vous disent, oh, mais fallait profiter de la vie. Quand tu dis, ouais, j'ai envie de me marier, t'as l'impression qu'ils te disent, ouais, je suis rentré dans un couvent. Le coup de la prison, je suis désolé. Hadith. Ta femme est chez toi, An-Nawawi, le jardin des vertueux. Hein. Ta femme est chez toi, ta prisonnière. C'est. Ouais, pour l'homme, c'est pas, mais la femme, oui. Hein. Et ça vient, et ça vient du dernier discours du prophète, Hujjat al-Wada'. Donc, quand il a donné son dernier discours, il a dit faites attention à vos femmes parce qu'elles ont vos prisonnières chez vous, en fait. Voilà. Et oui. Donc, le Voilà, mariage, oui. c'est une prison pour certaines personnes. Hein. En islam, bien sûr. Genre, c'est bon, la vie n'existe plus. Je ne rirai plus jamais. Donc voilà, ouais, c'était une norme, se marier très très jeune. C'était une norme. Et alhamdoulilah, hein, ça reviendra et ça le restera dans beaucoup de pays dans le monde. D'ailleurs, regardez aujourd'hui, ceux qui se plaignent le plus des mariages des jeunes filles ou des jeunes hommes qui ne sont pas, qui ne sont pas adultes, qui sont considérés comme des enfants. Je rappelle, hein, en France, un jeune, c'est 20 ans. Mais sur le plan légal, c'est 18 ans. Du moins, en dessous de 18 ans.
Mais elles ont produit quoi comme société, ces sociétés qui disent ouais, il faut attendre le plus tard possible? Qu'est-ce qu'elles ont créé? Là, je note, j'avais pas fait gaffe, mais il dit être jeune, c'est sous 18 ans. Et si t'es pas pour les sous 18 ans, qu'est-ce que ça produit comme société? Le mec, il est pour le mariage avant 18 ans, quoi. Non, mais là, ils souhaitent Ouais. qu'on revienne, qu'on régresse, qu'on revienne dans un monde où on marie les vieux à des jeunes de moins de 18 ans, en fait. J'ai Non, mais l'impression que c'est ça. Hein. on peut lui répondre à sa question. Il dit, ce type de société-là, en parlant de la société occidentale, hein, il dit, qu'est-ce que ça a créé? Ah oui, ah bah Je dis peux donc. lui répondre Ah vas-y, fais-toi plaisir. tout, Voilà. à peu près. Tout, à peu près. Mais il y a peut-être des exceptions, mais tout. Donc, Tout ce dont il profite, lui. voilà, en tout cas. toi, lui, il est assis sur son truc de gamer, le micro, le chat, là, l'écran qui est devant lui, Internet, tout, il C'est va vrai. sortir, la voiture qui va prendre l'avion pour aller au bled, tout, 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 tout. Donc, tout, c'est son froc qu'il va mettre, son pantalon. Donc, absolument tout ce qu'il va toucher durant sa journée, eh ben, c'est inventé par des gens qui ont attendu 50 ans pour baliser dans les chiottes. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, à ce sujet, je pense, pour compléter, dans ce tout, il y a deux choses. Il y a le fait qu'on est investi sur l'individu, c'est-à-dire qu'on considère pas que les individus sont remplaçables. C'est ça qui a fait qu'on a des individus qui ont tous poussé les limites de la connaissance dans tous les domaines possibles. Et le deuxième point, c'est que je dirais tout, et même tout, même ce qui concerne les jeunes, c'est fait par des adultes. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais lu un livre pour d'éveil, pour bébé, pour enfants, même pour ados, écrit par un ado. Un livre pour enfants, un conte pour enfants, c'est écrit par un adulte. C'est-à-dire que l'expérience et la connaissance et le fait que les individus soient sereins et en paix et en sécurité fait qu'ils ont poussé la technologie, la civilisation. Car effectivement, il y a très peu de femmes qui ont été enceintes à 12 ans qui ont un doctorat. Et je mets pas la faute sur ces femmes, hein. Je dis pas qu'elles sont nulles ou qu'elles sont bêtes. Mais avoir été enceinte Ça, à 2 ans, ça leur a été un handicap. Désolé, vas-y. en fait, il prend le problème à l'envers au Madvox. Il dit qu'en gros, le fait de retarder le mariage créerait une société mauvaise. Mais c'est parce qu'on a une bonne société que justement, on constate que le mariage peut être retardé. Pourquoi? Parce que au XIIe siècle, à Bagdad, et même au Caire, en Égypte. Moi, j'ai lu un livre, hein, donc vous pouvez tous aller le voir. C'est le livre de. Attendez, j'ai la référence à côté. Marriage, Money and Divorce in Medieval Islamic Society de Youssef Report. Et dedans, il te dit que les femmes musulmanes avaient accès énormément au travail, que ce soit par rapport voilà, au commerce, au textile, à l'enseignement, etc. Et que justement, elles avaient, grâce à cette émancipation financière dont elles bénéficiaient grâce au travail, qu'on leur permettait d'exercer, elle faisait quoi? Ben, elle retardait l'heure de mariage. Ça les arrangeait pas de se marier tôt, en fait. C'est ça le problème que vous comprenez pas. C'est qu'une société, quand elle est avancée, elle permet aux gens d'être plus éclairés, plus matures quant à leur choix de partenaire. Et bien sûr que ça crée de meilleures sociétés, en fait, de pas se précipiter comme ça, comme des cons, comme des gens complètement immatures dans le mariage juste pour assouvir des envies sexuelles. Parce qu'en général, c'est pour ça que les gens se marient très tôt, dans des sociétés conservatrices et traditionnelles. Soit c'est pour s'émanciper de la pauvreté, ou soit c'est pour assouvir des envies et naturelles, bien sûr, sexuelles. Faut être honnête. Et c'est vers ça que veut nous renvoyer Whatvox. C'était complètement arriéré, archaïque. Car même les sociétés musulmanes elles-mêmes qui ont connu à certaines époques des apogées de civilisationnels ont compris que c'était con de vouloir forcer les gens ou de les inciter à se marier très tôt. Et les femmes elles-mêmes ne voulaient pas de toute façon. Elles retardaient le moment du mariage. Voilà ce que je voulais dire. Si je peux rajouter un truc sur ça, c'est les gens sont aussi à la recherche d'une autonomie financière. C'est-à-dire que cette jeune fille de 19 ans qui s'est mariée, elle n'a probablement pas de diplôme universitaire. Hein. Peut-être qu'elle a continué ses études. Peut-être qu'elle a pu avoir un début de carrière
je ne sais pas, peut-être qu'elle a eu un enfant, ça l'a un peu retardé, je ne sais pas. Mais la logique veut que les gens puissent faire des études, assurer une autonomie financière, parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver dans un mariage. Il peut y avoir divorce, enfin, elle peut devenir veuve, je ne sais pas. Et là, cette personne a besoin de pouvoir ben, avoir un salaire, avoir de l'argent pour pouvoir se payer ce qu'elle veut et payer ce que veulent ses enfants. C'est aussi ça la raison pour laquelle l'âge du mariage a été retardé. C'est pour arriver à une certaine maturité financière aussi. Ouais, il faut pas ça. C'est pas bien ça. Il faut que ça reste ta prisonnière. T'as rien compris à Tarax, hein. J'ai l'impression. C'est plus qu'une impression. Oui. Bon, allez, on avance les copains. Allez, on avance. Une population dont le taux de fécondité et le taux de natalité frisent le zéro. En France, les Blancs ne font tellement plus d'enfants, parce qu'ils se sont tous, ils ont tous quitté le christianisme. Voilà, nous on est moderne, on est scientiste, on est écologiste, on est athée, on est moderne, ce peuple blanc est en train de disparaître. Je veux dire, démographiquement, les Blancs sont en train de disparaître. En fait, ils ont inventé des règles absurdes dont ils sont aujourd'hui les victimes. Et quand nous, musulmans, on se marie à n'importe quel âge, mais souvent on se marie très tôt, là, malheureusement, par mimétisme, on est en train de copier, malheureusement, la mode occidentale. Donc, on repousse souvent l'âge du mariage dans notre communauté aujourd'hui, pour plusieurs aussi raisons, autres raisons qui ne sont pas évoquées, qu'on n'a pas évoquées ce soir. Mais les musulmans, eux, ils se marient, ils font des gosses, pendant que les blancs, aujourd'hui, sont quand même arrivés à la conclusion que faire des gosses aujourd'hui, ça servait plus à rien parce que c'était pas écologique. On a souvent parlé dans les lives Omavox. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent on fait pas de gosses, on ne veut pas de gosses. Et il y a de plus en plus de femmes d'ailleurs qui ne veulent pas d'enfants, ne veulent plus faire d'enfants, parce que selon elles, on n'a pas besoin de faire des enfants pour être heureuse. J'ai jamais entendu une phrase aussi débile. Quel rapport entre le fait d'être heureux, d'avoir des gosses? C'est un devoir en fait. C'est perpétuer ton espèce, ta lignée, transmettre quelque chose, passer le flambeau. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être heureux. Enfin, Là, il parle que de la femme, hein. La femme, elle n'a pas à être heureuse. Elle doit perpréter l'espèce, mais pas son espèce ou sa lignée à elle, la lignée de son homme, de son mari. Donc la femme, son rôle, c'est pas d'être épanouie, d'être heureuse. C'est de perpétuer la lignée de son mari, en fait. C'est bien ça que j'ai compris, non? En tout cas, je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Bah, c'est un darwiniste, je pense, comme nous tous là ici. Oui, un darwiniste. Ouais. Bon. Si vous avez rien à rajouter, on avance. Non, Allez, j'ai on juste avance. envie de dire, Oui. on peut lui donner crédit hein, sur pas mal de choses qu'il dit, effectivement, parce qu'il ne faut pas tomber dans des excès. Mais par contre, cette idée de retard de mariage, c'est une tendance un peu partout, hein, dans les pays du Sud, hein, au bled. Au Maroc, je pense qu'on est l'âge du mariage, il est à 32 ans pour les hommes et 26 ans pour les femmes. Hein, c'est la moyenne. Comme ici, quoi. C'est à peu près pareil. C'est ce que je voulais dire, effectivement. Et ça, c'est la moyenne c'est la moyenne entre, comme il dit, les blancs et les non-blancs. Ce qui veut dire que les non-blancs, effectivement, se marient un peu plus tôt en France. Parce qu'en France, on a des filets sociaux, on a on a la CAF, voilà, qui verse de l'argent pour chacun des enfants. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple de se marier, de fonder une famille, d'avoir des enfants en France qu'ailleurs.
Et puis on a la Il médecine faut, qui surveille la grossesse et tout ça aussi. Hein. exactement. Donc, voilà, c'est une équation, le mariage, c'est une équation. Faut pas se leurrer. Ça vient avec une maturité intellectuelle, financière, et c'est pour ça que c'est de plus en plus tardif partout dans le monde. C'est pas que les gens qui n'ont pas envie les Marocains, ils n'ont pas une conscience écolo ou je sais pas quoi, et c'est pour ça qu'ils retardent l'âge du mariage. Ouais. J'ajouterais, voilà, Néono, tu as raison, hein, la surpopulation en Afrique est tout sauf un bénéfice. C'est un énorme problème. Même les Africains le reconnaissent, effectivement. J'avais vu des études, je me rappelle plus des chiffres exacts, mais qui disaient que pour une société, que pour qu'une société se développe vraiment et soit florissante, il fallait un taux de natalité par couple de 2,1 ou 2,2 enfants par couple, mais moins, comme c'est le cas actuellement en Europe d'ailleurs, c'est problématique. Hein. C'est problématique. C'est pas pour rien qu'on fait venir de l'immigration. Mais plus, c'est encore plus problématique. Hein. Trop d'enfants, ça nuit au système économique, au développement du pays. Donc, il y a un juste équilibre à trouver. L'Occident est peut-être tombé dans un excès ces derniers temps, mais lui, ce qu'il propose, c'est un autre excès. Hein. Si tu fais 10 gosses par famille, ton pays ne va jamais se développer. Hein. C'est pas possible. Non, non, parce que le problème quand tu as 10 gosses, c'est pas que le pays a du mal à gérer cette augmentation démographique. C'est la problématique, c'est que les parents sont incapables de gérer, de bien élever, de bien suivre l'éducation, de bien suivre les devoirs, les activités parascolaires de 10 gosses. Ou 6 ou 7, ça devient extrêmement difficile. Donc, c'est surtout Allô? ça le problème. Ouais, bon, on a perdu Yanis, apparemment, il est parti se coucher lui aussi. Il On, est on va, parti se coucher. ouais, Ah non, alors, on finit, on finit. on va accélérer un peu. On est bientôt à la fin. On est bientôt à la fin. Comme ça, on aura fait. C'est très bien. Avant minuit, on a fini, les amis. Allez, on avance un peu. Vous voyez, c'est quoi? Vous voyez l'égoïsme, là, l'égocentrisme stupide, là, 68 arts, là, qu'on a transmis à la nouvelle génération, là. Oui, on n'a pas besoin d'avoir des enfants pour être heureux. N'importe quoi. Ça n'a même pas de rapport avec toi, le fait d'avoir des enfants. Ça n'a pas de rapport avec toi, le fait d'avoir des enfants. C'est le fait de donner la vie, de passer le flambeau. C'est pas toi, vous voyez, même faire des enfants, on est devenu tellement omnibulé par les enfants que c'est pas l'enfant le plus important, c'est l'adulte. Ouais, ils ont même perdu ça. Tu passes le flambeau, tu vas crever, il faut passer le flambeau. S'il n'y a personne à qui passer le flambeau, c'est la fin de l'humanité, on s'éteint. Littéralement, on s'éteint. Et malheureusement, aujourd'hui, notre communauté, elle commence à en payer aussi le prix. Tu as aussi des sœurs, malheureusement, ou des frères, qui se sont conformés aux nouveaux standards qu'on leur a imposés aujourd'hui, qui est le fait de se marier le plus tard possible. Moi, je ne veux pas me marier parce que je suis à la fac, je veux pas me marier parce que j'ai envie de voyager, je veux pas me marier. Mais tu peux être à la fac et être marié. Tu peux voyager et être marié. Ouais, tu peux être à la fac et te marier. Si ton mari te dit, en tant que musulman, d'arrêter tes études pour t'occuper des gosses et de la vaisselle et de rester à la cuisine, tes études, tu te les mets dans le fion. Hein. Donc, ouais, faire des études et être marié, c'est quand même beaucoup plus difficile. Tu te mets des bâtons dans les roues. Les études, je dis pas que c'est pas possible. Hein. Il y en a qui font des études en étant mariés. Hein. Mais là, la gestion, hein, si ton mari, il en a rien à foutre, parce que c'est surtout les femmes qui sont concernées, hein, si ton mari, il en a rien à foutre et que tu dois tout gérer à la maison, tes études, ça se passait au ralenti. Hein. Ton doctorat ou ta thèse, tu te la fous dans l'oignon. Hein. C'est terminé. Hein. Pardon, Bébert, mais on est d'accord que quand ce monsieur parle, quand il parle de mariage, on est bien d'accord qu'il pense automatiquement à faire des enfants. Parce que je veux dire, c'est ça, en tout cas dans son esprit, le mariage, c'est l'institution dans laquelle on fait des enfants.
C'est pas juste une institution où un homme et une femme se mettent ensemble, les rigolent, ils voyagent et font les 400 cons, et ils vont au Burning Man et ils sont à moitié à Walp. Non, c'est pas à ça qu'il fait allusion quand il parle de mariage. Donc quand il dit tu peux être à la fac, attention, c'est que tu vas être à la fac, mais tu vas avoir un gosse en plein milieu de ton master 1, quoi. Attention. Voilà, tu vas allaiter un gamin pendant les oraux et tout ça, oui, bien sûr. Je t'ai coupé, tu voulais poursuivre. Non, non, pas du tout. Ouais. Bah là, on va continuer à l'écouter. Tu peux être entrepreneuse ou entrepreneur et être marié. Entrepreneuse ou entrepreneur, entrepreneuse ou entrepreneur. J'ai fait exprès de répéter parce que c'est sa phrase. Hein. Tu peux être entrepreneuse, c'est surtout ça, quoi. Foutage de gueule, quoi. Comment il se fout de la gueule. Je remets un peu en arrière. À 15-15. Allez, à 15-9. Voilà. Attends. Regarde la tête qu'il fait, lui. Non, mais c'est pas vrai. Allez, on prend. Allez, les femmes qui nous écoutaient, là, musulmanes, si vous voulez, écoutez comment ils pensent que c'est bien d'être entrepreneuse. Juste regardez son visage. Hein. Parce que j'ai envie de voyager, je veux pas me marier. Mais tu peux être à la fac et être marié. Tu peux voyager et être marié. Tu peux être entrepreneuse ou entrepreneur et être marié. Entrepreneuse ou entrepreneur, entrepreneuse ou entrepreneur et être marié. On a un... Il se fout vraiment de la gueule du monde, hein, là. Là, il se fout vraiment de la gueule, hein, des femmes en général. Bon, on avance. que se marier, c'est une prison. Quand tu dis à quelqu'un je me suis marié, c'est l'équivalent de leur dire ouais, j'ai chopé le sida. Instant comique. Oh, t'as vu, elle a chopé le sida. Ouais. Ouais, elle nous a invités à son mariage. Instant one-man show. Sida, la pauvre. Miskina. Je comprends pas comment à 18 ans tu peux te choper le sida aussi vite. C'est un mariage. C'est un mariage. Oh. Et après, ces mêmes personnes, excuse-moi, ces mêmes personnes qui vont dire à cette personne-là, ah, t'es trop jeune pour te marier, t'as le temps, machin. Bah, elle, quand elle a, cette jeune mariée, quand elle a eu 3 gosses et qu'elle retrouve cette soi-disant copine qui lui a dit c'est trop tôt, tu devrais attendre, machin, elle la retrouve dans une allée de Carrefour ou de Kiabi ou je sais pas où là, et ils se disent bah alors, quoi de beau depuis? Bah écoute, moi je me suis marié tôt, j'ai eu 3 gosses, je suis une maman très heureuse. Et toi? Ah bah moi j'ai 30 piges, personne veut de moi parce que j'ai attendu trop longtemps, je vis toute seule. Chah! 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 Mais c'est quoi ce niveau On sent le mec frustré. On sent un mec qui s'est pris des râteaux de la part de Nana qui voulait pas se marier avec lui ou se mettre en couple avec lui. Et qui ont 30 ans, qui sont toujours belles d'ailleurs, certainement. Mais ils fantasment qu'elles ont une vie de merde en fait. Ça, c'est vraiment typiquement incel, ce genre de comportement. Bien évidemment, c'est de l'incel. Et c'est pas un monopole hein, de la déchaîne des imams 2.0. Hein. On a des gens, des Français bien de souche qui véhiculent le même message. Hein, qu'on soit bien clair. Ce qui me choque, c'est que pour donner l'exemple de cette femme qui a raté sa vie, tout ça, il prend l'exemple d'une femme qui a 30 ans. Hein. Oui, c'est ça qui est marrant, oui, c'est vrai. Je veux dire, c'est 30 ans, mon pote. À 30 ans, une femme, elle est au top, du top, du top. À 30 ans, une trentenaire. Qui sait qui va s'emmerder? Parce qu'il n'y a qu'un alaïste hein, pour penser ça. Les alaïstes, ils fantasment sur les 14-15 ans, quoi. Faut arrêter, les mecs. Une femme de 30 ans, c'est le top du top. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec même une nana de 25 ans quand tu as un peu de bouteille, quoi. Tu vas pas faire son éducation. Tu n'en as rien à foutre. Elle n'est pas fine dans sa tête. Non, c'est n'importe quoi. À 30 ans, c'est le top du top. Une femme, 30-35 ans, elle est au top de sa vie, quoi. Il a rien compris. Il a rien compris. Ils sont en train de culpabiliser des femmes qui ont 30 ans.
Je veux dire, ok, c'est peut-être un bel âge pour se marier, ou un peu plus tard, c'est très bien. Elle a encore le temps de faire des enfants. Le monde a changé. Aujourd'hui, des femmes de 40 ans et plus ont des enfants. C'est peut-être pas l'idéal, mais je veux dire, elles en sont capables. Mais je ne comprends pas qu'ils culpabilisent des femmes qui ont 30 ans. Là, j'imagine mes ourtis, là, mes sœurs qui écoutent ça et qui sont en train de culpabiliser parce qu'il est en train de les pointer du doigt. Et puis, surtout, il est en train de pointer du doigt la mère de tous les croyants, Khadija, qui, elle, s'est mariée avec le prophète à 40 ans et il lui a donné une ribambelle